Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous propose un nouveau concept vidéo que j'ai beaucoup vu dans la sphère MBTI anglophone. Donc l'idée c'est d'interviewer une personne dont on connaît le profil à l'avance pour étudier les différents aspects de son profil. Chaque vidéo comportera la partie interview et une partie d'analyse où je vous proposerai une petite mise en perspective des points principaux qui seront ressortis de l'interview. Ces vidéos s'adressent aussi bien aux personnes qui connaissent bien le MBTI qu'aux personnes qui ne le connaissent pas ou peu. Dans la partie interview, j'utiliserai très peu de notions propres au MBTI et si j'en utilise, je les expliquerai. Ça peut intéresser tout le monde puisqu'on découvre tout simplement une personnalité. Et dans la partie analyse, là vraiment je rentrerai dans les détails de chaque fonction. Donc ce sera adressé plutôt à des gens qui connaissent un peu le MBTI et qui ont vraiment envie d'approfondir les fonctions. Je rappelle quand même qu'une personne ne représente pas toutes les personnes du même profil. Il y a des points communs mais aussi des différences. Et une personne n'est pas le représentant de tous les gens de son profil, mais juste un exemple possible de comment le profil peut se manifester concrètement. Par rapport au format des vidéos, elles seront plus longues que ce que je fais habituellement. L'idée c'est vraiment de pouvoir creuser et d'approfondir chaque personnalité. Donc ce sera une demi-heure, 45 minutes, pourquoi pas une heure à voir. Mais en tout cas il y aura un sommaire, donc si vous n'avez pas envie de tout voir et de tout approfondir, n'hésitez pas à naviguer dans la vidéo en vous basant sur ce sommaire. Il y aura un timecode, donc il vous suffira de cliquer à la question qui vous intéresse. Au départ j'avais songé faire une version longue, une version courte. Finalement je trouvais que c'était beaucoup de travail en plus pour finalement peu de bénéfices, puisque à partir du moment où on a le sommaire finalement vous regardez ce que vous voulez. Mais c'était important pour moi d'approfondir vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects à évoquer pour chaque personne. Et déjà là, dans un format de 45 minutes ou d'une demi-heure, je trouve que c'est assez court finalement pour approfondir autant de choses que je voudrais. Donc évidemment je peux pas faire une interview que de 15 minutes, ça aurait pas forcément d'intérêt par rapport à l'objectif visé. Je rappelle du coup que même si chaque interview vise à approfondir le maximum de caractéristiques possibles de la personnalité, ça pourra pas être exhaustif. Donc si vous avez l'impression que j'ai occulté certains aspects de la personnalité, malheureusement je suis obligée et donc je garde les éléments principaux qui ressortent de chaque interview. Je peux pas creuser chaque aspect. Donc cette semaine du coup vous allez voir j'accueille un ISFJ très équilibré et je laisse maintenant la place à l'interview. J'espère que ça vous plaira et rendez-vous à la fin de la vidéo pour une petite analyse de sa personnalité. Bonne vidéo. Coucou tout le monde, je suis avec Tim, mon premier interviewé. Donc Tim c'est mon coach vocal depuis 6 ans. Bienvenue, merci d'avoir accepté de répondre à l'interview. Ça me fait plaisir. C'est mon premier interviewé. Du coup, ma première question avant de passer sur ton parcours et tout, c'est tout simplement comment tu te sens. Est-ce que tu as l'habitude de parler de toi alors, que ce soit devant caméra, mais même hors caméra, est-ce que c'est une habitude pour toi? L'habitude de parler de moi, non, pas vraiment. Non après, oui, ça va être rigolo. Ouais. Ok, c'est parti. Du coup, on va commencer par ton parcours pro, puisque c'est l'élément sans doute le plus essentiel, voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire déjà ce que tu fais? Oui. Je suis donc prof de chant depuis maintenant 10 ans à Lyon. Et voilà, donc je donne des cours dans Lyon, dans les environs, etc. Après, je fais aussi de la MAO, comme tu as pu le constater, voilà. avec les enregistrements, les choses comme ça. D'ailleurs, entre parenthèses, n'hésitez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en description et de son compte Facebook, si vous voulez voir les clips qu'il fait pour ses élèves, vous verrez un peu tout ça. C'est gentil. Et donc oui, effectivement, les clips aussi. Pourquoi ce métier? Pourquoi le chant, Pourquoi la ce MAO? métier? C'est une bonne question. Parce que je chantais et que donc je trouvais ça cool déjà de faire partager ça avec d'autres gens. Ensuite, pour quelle raison exactement? À vrai dire, à la base, je chantais simplement avec mon frangin dans le groupe. Et ensuite, petit à petit, j'ai fait des cours en parallèle. Et ensuite, je suis resté. T'as donné que des sur cours, les... tu veux dire? Oui, 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 tout à fait. Ouais. J'ai donné des cours en parallèle et ensuite, je suis resté que sur les cours. D'accord. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Oui, c'était pas vraiment un choix de base de me dire je vais faire que les cours. Mais en fait, voilà, les aléas de la vie ont fait que je suis resté que sur les cours. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Tu parlais de vocation, justement, j'y ai trouvé un intérêt à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect de mon métier qui me gêne. Ah ouais? Ouais. Ok. Que ce soit les déplacements, tu vois, pour aller de cours en cours, j'adore ça. Que ce soit l'interaction, tu vois, une personne, je trouve ça cool. Plus que les groupes. Ouais. T'as acquis plein de compétences au fil des années. Donc, je veux dire, moi je vais le dire, moi je le dis. Au tout début que j'ai connu Tim, je connaissais sur coach de chant. Après, il m'a proposé des enregistrements. Après, il m'a proposé des clips. Après, j'ai vu faire de la photo. C'est quoi les prochaines étapes?
Je sais pas, je m'étais mis tu sais, au maquillage pour les clips. Ah oui, c'est vrai. Oui, Et donc? je voulais m'y mettre pour justement perfectionner encore plus l'image des gens en clip. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir toujours, enfin toujours, à vouloir régulièrement Oui, acquérir de nouvelles compétences? déjà le fait que j'ai pas envie de m'ennuyer dans ma routine, tu Ouais. vois, donc je vais essayer d'apprendre des nouveaux trucs. Après, je les apprends, faut que ce soit quand même en rapport avec ce que je fais. Puis après, oui, il faut que ce soit, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Je sais pas, le fait d'améliorer le service. Tu vois, de rajouter des options, des options, des options, que ce soit toujours plus complet. Pourquoi? Pourquoi? Bah déjà pour un souci de qualité, Ouais, je pense en premier. Comme je disais, le fait d'améliorer le service. ok. Et après, ben moi je trouve ça intéressant quoi, de développer des nouveaux trucs, des nouvelles compétences. Qu'est-ce que t'aimes dans l'interaction avec, avec les élèves justement? Parce que c'est pas pareil qu'un cadre amical ou un cadre de famille, là c'est une interaction particulière donc... Oui, bah justement c'est peut-être ce qui m'arrange le plus, tu vois. Le fait que ce soit une interaction qui reste limitée. Ouais, Parce qu'au moins ça déborde pas au-delà de ce qui peut devenir, je sais pas, compliqué. Après tu rentres dans un relationnel qui devient plus particulier. Là au moins c'est du relationnel de sympathie, mais tu vois qui reste... tu dis que c'est plus simple de rester dans un cadre de cours. Est-ce que Oui. c'est parce que t'as du mal, enfin t'aimes pas qu'on ait des attentes envers toi? Ou t'aimes pas avoir à te forcer à voir les gens? Ou- Je sais pas, non, c'est que ça reste dans un... En fait, ça ne montre que le bon côté des gens. C'est qu'au moins, t'as pas les mauvais côtés. D'accord. Les éventuels inconvénients ou rancœurs qui peuvent naître avec voilà, l'amitié ou d'autres choses. Là, au moins, t'es que dans la partie agréable du rapport aux gens. Si t'es dans un rapport où tu peux voir les gens que dans l'aspect où ils sont le plus souriants, charmants, c'est quand même plus agréable que de les côtoyer sous un jour où ils le seront moins. Tu te sentais déjà une âme de pédagogue avant? Euh, Oui, je pense. Ouais. Ouais. T'aimes bien, enfin pour... J'avais moins de façon de l'exprimer, donc de m'en rendre compte, mais oui, je pense que j'ai toujours eu ce côté de vouloir expliquer un peu les choses aux gens. Ouais. Ouais, je pense que j'aime bien ça. Et on va parler pédagogie justement. Ouais. Comment tu te dis, je vais faire passer telle personne d'un point A où elle est pas bonne au chant et à un point B où elle sera bonne au chant? Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais essayer de faire un peu un mélange entre... Parce que je fais aussi de la psychologie du coup avec mes élèves. Ah bah ça c'est intéressant justement. Oui, Je viens de vais te demander, essayer- donc voilà, tu peux tout évoquer. Bah, c'est-à-dire que c'est pas que l'aspect technique de la personne chante mal pour telle et telle raison et du coup on va faire progresser ces points-là, il y a évidemment ça, mais c'est aussi l'aspect, il faut savoir s'y prendre avec l'élève, on parlait de pédagogie, Voilà, je vais te demander. pour en fonction de sa personnalité arriver à l'amener à ça. Aussi bien l'amener à travailler techniquement ces points-là qu'aussi à prendre conscience de l'importance de ces points-là. Et donc voilà, d'arriver à amener l'élève justement à prendre conscience de ses défauts de chant et en plus à les améliorer, à D'accord. vouloir les améliorer. Et comment tu fais ça du coup? Oui, bah, comment je fais ça? Je pense que je teste un peu des approches qui me paraissent être pertinentes Ouais. ou pas, et de toute façon je constate vite. Et suivant la réaction, parce que j'essaye d'analyser un petit peu tous les petits détails, tu vois, chez Ouais. l'autre, qui vont me faire penser que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, bah, j'essaye de rectifier, de proposer autre chose. Donc je vais appliquer, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est très... que je pense être très dans l'exercice, dans les choses comme ça. Moi je vais essayer du coup de lui proposer des exercices techniques. Ouais. Moi, j'aime bien. Si je vois quelqu'un qui me laisse supposer qu'au contraire les exos pas tellement, bah, je vais peut-être éviter d'en faire. Je suis assez dans le... J'analyse beaucoup les détails, tu vois, de Ouais. chaque personne et du coup j'essaye de voir... Sensation introvertie, hein, notez. Je sais pas ce que ça veut dire, mais moi je vous le dis. Exactement. Mais du coup j'essaye d'adapter vraiment au jour le jour, tu vois. Ouais. Voilà, de tâter le terrain, de voir un peu l'humeur de la personne ce jour-là. Donc je prends plutôt des chemins plus détournés pour finalement sans arrêt ramener un petit peu la personne au même endroit, mais Ouais. sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Ou... Si tu as lu des trucs sur comment mieux cerner quelqu'un, est-ce que tu as Oui. aussi étudié comment mieux interagir avec ces types de personnalités? Pas tellement.
Non, Non, ça non. c'est intuitif un peu. Enfin, tu t'adaptes facilement. C'est les mots-clés, ça. Non, parce que justement, enfin, je veux dire, l'intuitif, c'est pas un mot-clé dans le sens où c'est pas le même sens là. Oui, C'est vraiment, et justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que t'as une intuition, même en étant S, tu vois. Ça, oui, c'est oui. bien. Mais c'est vrai que ça fait Oui, mots-clés. c'est de l'intuition basée quand même sur des éléments Ouais, tangibles. Enfin, Ouais, il y a c'est aussi une important. partie assez compliquée. Bah, tu vois ça avec le MBTI, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu peux en déduire des choses, vraies ou fausses d'ailleurs, peu importe. ouais, ouais. Enfin, peu importe, pas tant que ça. Mais t'en déduis des choses, et après, à chaque fois que la personne va dire quelque chose, une phrase, une intonation, un élément, une gestuelle, une mimique, tous ces petits éléments vont soit aller faire pencher la balance du côté ton intuition était vraie ou fausse. Oui, c'est sûr. Voilà, et donc c'est quand même par des éléments tangibles que petit à petit tu équilibres ou pas, tu vois, dans un sens, dans l'autre. Bah, c'est intéressant ce que tu dis pour le coup, pour la différence entre intuition et sensation, parce qu'une des différences, ça va justement être ce rapport. Enfin, on peut tous avoir une intuition, mais Ouais. le rapport à l'intuition va être différent. Donc, par exemple, les gens, moi justement, je m'intéresse au MBTI, et Ouais. les gens qui sont plus N, ils vont peut-être plus facilement avoir une intuition globale sans être capable de la justifier, et après ils devront réfléchir à pourquoi ils ont cette intuition. Et les gens qui sont S, ils vont plutôt avoir tendance à fonctionner autrement, ils vont repérer des éléments et être capable, après, ça va leur créer leur intuition. Et donc, théoriquement, toi, tu serais plus censé réussir à justifier tes intuitions. Est-ce que tu arrives à justifier toutes tes intuitions, finalement? Déjà, c'est compliqué de savoir si ton intuition est créée comme ça dans le vide et qu'ensuite tu la justifies, ou c'est finalement tous les petits éléments qui font que tu avais l'intuition. Bah, disons que, Tu vois. est-ce que quand tu vois quelqu'un, tu te dis, ouh, je vois ça, 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 du coup, je pense qu'elle est comme ça, ou est-ce que tu dis, ah, je la sens pas, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, j'avais pas fait attention, mais c'est ça que j'ai perçu sans me rendre compte. Je sais pas, avec l'habitude, tu identifies peut-être moins les petits éléments, tu les nommes moins, Ouais. mais en fait, tu y as fait attention. Mais est-ce que au départ, tu y faisais attention, genre consciemment? Quand tu dis au départ, se dire vraiment à Quand t'as commencé à Ouais. t'intéresser à l'analyse des gens, cerner les gens. Euh, je pense que ça a été d'abord peut-être des éléments précis qui t'amènent après à avoir de l'intuition. Ok. Enfin, je C'est dis tu, intéressant. en l'occurrence c'est moi. Oui, mais- oui, toi, oui, oui. Non, mais c'est intéressant justement de voir comment ça fonctionne parce que vraiment, beaucoup de haine ont du mal à. Ils perçoivent des choses, ils ont vraiment du mal à dire pourquoi. Oui, Du coup, bah, tu peux te tromper, ou plus facilement peut-être. Enfin, si t'as une intuition et que tu sais pas d'où ça vient, comment Oui. tu sais si elle est vraie ou fausse en oui, fait. oui, tu peux moins mettre en balance justement C'est le ça. nombre de pour, le nombre de contre. On va passer au rapport à toi-même. Vu ton sourire, je crains pire. Non, c'est pas encore maintenant les questions loufoques, parce que je l'ai prévenu que plus tard il y aurait des questions loufoques pour tester son intuition extravertie. Vous comprendrez vite de quoi je parle, mais c'est plus tard. Je Ok. laisse stresser un peu. Déjà, est-ce que tu te connais bien? J'espère. Est-ce que tu fais souvent de l'introspection? C'est-à-dire analyser tes émotions? Oui. Ouais. Pourquoi? Pourquoi pour améliorer la qualité du service, comme pour les cours. Du C'est-à-dire service que- de toi, tu es en C'est service. ça, c'est-à-dire que si tu, je sais pas, n'importe quoi, tu rencontres une situation qui te met toi dans un, tu vois, soit en conflit avec tes valeurs, avec ce que tu veux, soit avec, peu importe, tu te rends compte que tu as peut-être mal réagi ou fait ci ou fait ça, bah du coup je vais pas ruminer le truc parce que ce serait, tu vois, juste l'aspect négatif, hein. Mhm. Mais c'est réfléchir après coup à justement comment je pourrais, la fois d'après, si la situation se représente ou similaire, bah, mieux réagir. Donc en fait, quand tu t'analyses toi-même, c'est vraiment en rapport avec le monde extérieur finalement, c'est-à-dire pour améliorer concrètement ton comportement. Oui, ça revient à ça. Est-ce que tu as un travail, genre un travail émotionnel entre guillemets, qui consiste à, par exemple, mettons une situation qui te rend triste ou en colère, et t'es pas content que cette situation te rende triste ou en colère, et t'aimerais bien que ne plus avoir ces mêmes ressentis. Ouais. Est-ce que tu vas y réfléchir en te demandant pourquoi je suis triste, pourquoi mes émotions fonctionnent comme ça, vraiment une réflexion très, très interne par rapport à ça. Hmm. Pas tellement, je pense pas. Du coup, est-ce que tu passes beaucoup de temps à réfléchir à ce que tu penses de tel ou tel sujet? Si j'avais plus de temps, Ouais. je pense que je le ferais. D'accord. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir assez de temps pour l'introspection.
C'est vrai que si j'avais plus de temps pour faire de l'introspection, je ferais déjà de l'introspection sur ce qui me concerne moi, ensuite sur les autres et en dernier sur les débats. Et donc, oui, si tu faisais plus d'introspection, dans quel but, enfin, qu'est-ce que tu voudrais approfondir davantage? Approfondir davantage les grandes questions, les trucs plus philosophiques. Du genre? Enfin, t'as un exemple? Oh, je sais pas, moi, je sais pas, qu'est-ce que c'est la vie, la mort? En gros, moi j'aime bien savoir, selon les profils, comment pensent les gens. Ma réflexion, ma façon de penser a changé avec les années. En quoi elle a évolué du coup? En quoi elle a évolué? Plus large, ça c'est sûr. Enfin, Ouais. j'espère, quand même. Et qu'est-ce qu'il y a de Attends, plus plus? large, ça veut dire quoi? Je prends plus d'éléments en compte. Je pars du principe, voilà, ça regarde que moi, que ce qu'on va appeler l'intelligence, ou en tout cas, tu vois, ce qui peut être lié à ta façon de penser, dépend énormément, je trouve, du nombre d'éléments que tu es capable de prendre en compte. C'est ce qui va faire la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant, il comprend rien à rien, un peu de choses près, du coup... Un peu de choses près. Voilà, donc il va tomber dans toutes les embûches, tu vois. Ouais. Et avec l'expérience, par exemple, de l'âge, tu récupères plus d'informations que tu traites en temps réel, et donc tu fais a priori moins de boulettes. Et est-ce que c'est dur à gérer parce que plus t'as d'infos à prendre en compte, Oui. plus ça peut être dur peut-être de structurer les pensées justement. Parce que t'as ça à prendre en compte, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Plus c'est dur d'être tranché. Ouais, oui, d'accord. Justement, tu deviens plus nuancé dans tes réponses parce que plus tu as d'éléments à prendre en compte, plus tu te rends compte que ce sera pas noir ou blanc, et même si tu dois prendre au final une décision, la balance sera jamais que comme ça ou que comme ça, Ouais. mais voilà, tu auras fait un choix éclairé. Du coup, si aujourd'hui je te donne un sujet, Mhm. comment tu t'y prends? Typiquement, comment je m'y prendrais je ferais déjà de l'introspection, on va aller dans l'ordre, pour analyser justement qu'est-ce que je pense de tout ça. Ok. Et après, je pense que je viendrai y greffer éventuellement tout le contexte, tous les autres éléments que j'ai pu lire, entendre, etc. Mais je pense que je partirai d'abord de moi, qu'est-ce que j'en pense. Après, le moi, qu'est-ce que j'en pense dépend forcément du contexte et de tout ce qu'on a lu, etc. C'est une certitude, mais je vais d'abord aller moi m'introspecter sur le sujet et ensuite j'y grefferai, je pense, le reste. Est-ce que tu as besoin de connaître un peu l'avis des autres pour te faire ton propre avis? Non. Parce que j'ai constaté que si tu te bases sur ce que les autres disent, en fait, ça peut être infini le mouvement de ping-pong entre t'es pour, t'es contre, t'es pour, t'es contre. C'est Tu vrai. mets un argument de plus dans la balance, t'es pour, un argument de plus en face, t'es contre, Exactement. et tu fais un peu la girouette. Alors Ouais. qu'au moins, si tu te fais ta réflexion, t'es quand même plus tu vois, ancré sur ce que tu penses. Et en plus, ça t'aide à trier les infos après. Donc Oui. de toute façon, ton argumentaire ou ta réponse va juste s'étoffer si on t'apporte des nouveaux éléments. Mais ça va pas forcément la faire dévier radicalement, ça peut peut-être, mais a priori, si de base tu as déjà pris les bons éléments, ta réponse est censée être déjà quand même assez... Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas m'introspecter sur ce qu'on disait, les débats. Ah, le débat, oui, d'accord. Parce que justement, je trouve que c'est biaisé de base, puisque nous n'avons pas tous les éléments. Ah oui, bah, c'est Donc, sûr. vu qu'on n'a que ce qu'on veut nous donner, bah, ça sert à rien de perdre son temps à réfléchir à ce genre de sujet, puisque de toute façon, voilà, c'est... Imaginons qu'un ancien élève vienne te voir et te dise, grosso modo, que non seulement tu l'as pas aidé à progresser, Ouais. mais qu'en plus, il trouve qu'il a régressé à cause de toi. Oui. J'espère que ça t'est jamais arrivé. Et comment tu réagis? Enfin, qu'est-ce que tu ressens et comment tu réagirais par rapport à ça? Bah, ça m'embêterait quand même déjà qu'ils pensent ça, on va aller dans l'ordre, mais après, je me sentirais pas coupable du fait que moi j'aurais eu l'impression d'avoir quand même fait le maximum. Hein. Ouais. Après, tu peux pas faire progresser. Tu es là en tant que prof pour aider les gens, mais tu peux pas non plus les faire travailler à leur place. Tu vois, c'est-à-dire Oui. que c'est aussi à chacun de se mettre en face de ses responsabilités, on va dire, puis s'il a envie de progresser, bah, de travailler. D'accord, donc tu considères, enfin, ça te remettrait pas en question personnellement, toi tu sais quelle est ta valeur, quelle est la valeur de tes cours, on va dire. Sachant qu'en 10 ans, c'est jamais arrivé. Ouais. Si ça arrivait une fois, tu vois, dans les statistiques, ce serait tellement ponctuel que... Après, c'est vrai que si ça se met à se reproduire, là, je me dirais, oula, peut-être que je change de profession. D'accord. Mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc
heureusement. Ouais, ouais. Donc du coup, tu le prendrais, enfin ça te perturberait, mais tu le prendrais pas mal personnellement, quoi. Non, je pense pas. Après, peut-être que je cogiterai quand même dessus après coup, tu vois, pour me dire, pour pas reproduire le même schéma plus tard avec Ok. d'autres élèves. Hein. Ouais, je voudrais évoquer maintenant ton rapport au regard des autres. Ouais. Est-ce que tu t'en préoccupes beaucoup? Euh, Oui, dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire? Euh, je ferai en sorte de pas créer de problématiques vis-à-vis du regard des autres. Mais en même temps, dans certains cas de figure, je peux carrément m'asseoir dessus. Donc j'ai les deux côtés, mais on va dire que globalement, j'essaierai de faire bonne figure, tu vois, que voilà. Mais Y ait quels pas sont de... les cas où tu t'en fous, par exemple? Enfin, les cas où tu t'en fous et les cas où, au contraire, tu t'en fiches pas. Les cas où ça m'importe, c'est, on va dire, le quotidien. Ouais. Au quotidien, tu vois, je vais faire en sorte de m'apprêter, etc., pour être quand même présentable. Donc c'est que ça m'importe, Ouais. sinon je le ferai pas. Mais c'est aussi bien par respect pour moi que pour les autres. Tu vois, c'est dans les deux sens. Après, dans quel cas je m'en fiche complètement, ça va être des cas où j'estime que je n'ai pas besoin de l'avis des autres. Pour ma vie personnelle, mes façons de penser, etc., là je m'en fiche complètement de... Et de toute façon, je ne partagerai pas ce que je pense avec les autres, donc je m'en fiche d'autant plus de ce qu'ils pensent, puisqu'il Ouais. n'y aura pas de confrontation. Ah oui, donc c'était une des questions aussi que je voulais poser, c'est globalement, tu ressens pas le besoin de partager ce que tu penses aux gens? Non. Non. Et d'accord, ok. Enfin si, dans certains cas, je trouve que ça peut être rigolo, mais je m'attarderai jamais là-dessus, puisque je sais que tout le monde a son système de pensée. Ouais. Et de toute façon, les gens en général, ils écoutent même pas ce que tu leur dis. Ils ont déjà le leur, donc ils n'ont pas besoin de le tien, D'accord. tu vois. Donc, Bah, je fais une discussion à partir du moment où j'ai eu les signaux qui me montraient que la personne voulait discuter. Ouais. Si maintenant je vois que la personne, elle en aura rien à battre de ce que je pense, et puis de toute façon qui va même pas vraiment dialoguer, moi je vais pas perdre mon temps à présenter des parties de moi qu'après la personne aura, tu vois, saura de moi, si de toute façon c'est pas pour aider, mais que ce sera juste pour qu'elle puisse me nuire après ou me... Te nuire? Oui, parce que les gens sont souvent comme ça, c'est-à-dire que dès que tu commences à parler de toi, tu as de fortes chances que ça y est, tu commences à tendre un peu le flanc, tu tends un peu le... pour après, voilà, je donne pas le bâton pour me faire battre. Parce que t'as peur que les gens te C'est pas nuisent? une question de peur, c'est une question que j'ai appris, j'ai plus 5 ans, donc Ouais. je sais comment la vie se passe et je sais que dès que tu commences à parler de toi, c'est déjà le début des complications. Est-ce que tu sais quelles sont tes valeurs, tu les as conscientisées? Je les ai pas conscientisées réellement, mais on va dire des valeurs plutôt... Bah déjà, est-ce qu'il y a besoin de définir une valeur? C'est comme si on disait, est-ce qu'il y a besoin de définir une qualité? Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une qualité, un défaut. Oui. C'est un peu pareil pour les valeurs. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que la droiture, l'honnêteté, la loyauté. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour moi, si tu as des valeurs, tu as un peu comme un petit guide du chevalier, on va dire ça comme ça. Et tu sais quand tu ne respectes pas ces valeurs-là. Ce qui m'intéresse par rapport aux valeurs, c'est que selon les profils, ça va être assez différent. C'est ce que j'ai vu une vidéo comme ça de Michael Pierce qui expliquait ça. Il expliquait que les gens qui ont le sentiment introverti, ils ont des valeurs qui, comme si les valeurs sont en eux, et après ils vont les exporter, on va dire, dans le monde extérieur. Et à l'inverse, les profils comme celui-ci, ou ceux qui ont ce qu'on appelle le sentiment extraverti, les valeurs, c'est comme des choses qui existent déjà et qu'il faut suivre. Elles ne sont pas forcément en eux, mais qui sont là. Et donc, toi, quel est justement ton rapport à tes valeurs en fin de compte? Pour moi, les valeurs, c'est universel, oui. C'est comme les qualités, les défauts, c'est des notions qu'on a tous. Hein. Et après, bah, moi, je les récupère, oui, on peut dire ça. Ouais, mais du coup, comment tu choisis celles qui te Bah, je ne plaisent? choisis pas, en fait. Ouais. C'est comme si tu me disais, est-ce que tu fais un tri parmi les qualités? Bah non, j'estime qu'il faudrait toutes les avoir. Après, Ah oui, donc tu penses que les valeurs qu'on connaît doivent être suivies par tous? bah ce serait bien. Ouais. Ça ferait plaisir quand même. Quelles Hein. valeurs, par exemple? Tu vois, si j'avais, on va dire, oui, des questions, des interrogations par rapport à, justement, aux personnes qui, je trouve, ne sont pas très en phase avec, justement, ces valeurs, c'est pourquoi? Pourquoi, en gros, faire quelque chose qui, au final, va nuire à du monde, embêter les gens, saouler tout le monde, et qui, en plus, ne rendra même pas plus heureux la personne qui le fait. Et donc, je trouve qu'on devrait être en phase. Ce serait bien pour tout le monde, on vivrait plus heureux tous si les gens justement étaient en phase avec ces valeurs-là, il me semble. D'accord. Après, c'est à tester. Imagine là par exemple, tiens, je prends ton ordi, ton appareil photo et je pars. Non, ça... C'est ma valeur. Je Ouais. me dis, bah, tiens, je vais la voler. Ouais, Tu d'accord. penserais quoi?
Ouais, ça me plairait pas beaucoup, hein. Bah voilà, bah pourquoi les gens le font? Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils respectent pas le fait qu'il y a des choses, bah voilà, on vole pas, on fait pas ce genre de choses, on va plutôt privilégier au contraire de la bonté, de donner, mais pas de prendre, D'accord, ok. par exemple. Et si tout le monde vivait comme ça, eh ben dis donc, ce sera peut-être le cas dans 5000 ans, mais aujourd'hui c'est loin d'être le cas. Mais du coup, par exemple, on a des idées de grande valeur, c'est-à-dire, quand je dis grande valeur, des notions comme justement la bonté, Ouais, l'empathie, la ouais, loyauté. Et ça, c'est des grands concepts. oui, Et après, comment tu définis et quelles sont les actions qui seront les plus fidèles à ces valeurs-là? Je vais prendre un exemple concret. Toi, dans ton travail, donc tu fais des clips, des enregistrements Ouais. pour tes élèves. oui, Tu passes énormément de temps, sachant que tu es rémunéré grosso modo que pour l'heure du cours et pas Ouais. pour toutes les heures que tu as Ouais. passées. Pourquoi tu passes... Qu'est-ce qui te pousse en fait à passer autant de temps bénévolement, on va dire, pour ça? souci de qualité, c'est-à-dire que moi j'estime qu'on fait pas de la merde. Ouais. Mais il y a une différence entre faire de la merde et proposer carrément quelque chose qui va te prendre des heures et qui n'est pas obligatoire finalement. Oui, mais si je le fais pas, ça veut dire que c'est de moins bonne qualité. Et moi, est-ce que j'ai envie de laisser passer un truc que mon filtre à qualité va dire c'est de la daube. Est-ce que moi je D'accord. vais laisser passer ça? Comment tu choisis l'échelon à partir duquel tu considères que tu es suffisamment fidèle à tes valeurs? Justement, je parlais de l'exemple des enregistrements et des clips que tu fais pour tes Ouais. élèves. Tu vas te dire, je vais passer tant de temps à faire pour tes élèves. Tu pourrais faire moins, tu pourrais faire plus. Qu'est-ce qui fait que le curseur est là où il est actuellement? C'est une bonne question. Pourquoi il est là où il est? Déjà une question de temps. Ouais, Une question, je te l'ai dit, je suis pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut quand même que je paye mon loyer et tout. Donc je vais être obligé, par la force des choses, de dire je peux pas non plus y consacrer plus de temps que ça, parce que sinon c'est-à-dire que je fais que ça, et Ouais. que je fais rien d'autre. Donc mon curseur se place un peu naturellement entre le temps que j'ai par rapport aux réalités matérielles. D'accord, ok. Mais je ferai toujours le maximum de ce que je peux. Puis pareil, par rapport à la personne, par rapport aux soucis de qualité que lui aussi a mis, D'accord. parce que ça j'en tiens compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment se donne à fond, s'implique à des valeurs, je serai moi beaucoup plus donneur de mon temps que vis-à-vis de quelqu'un où je sens qu'il en a rien à battre. Ouais, bah, c'est Parce sûr. que je suis pas plus royaliste que le roi. Si la personne s'en fiche, moi je vais faire un truc correct, que j'estime être en phase avec mon souci de qualité. Je suis pas un dindon non plus, je vais pas faire ça pendant 18 heures si la Ouais. personne de toute façon s'en fiche. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que tu fais ça vraiment en premier lieu pour un souci de qualité, encore plus que par envie de faire plaisir aux gens finalement? C'est moitié-moitié, mais je dirais que de toute façon ça part souvent d'abord de ma sphère à moi. Ouais, c'est-à-dire? Je suis très égocentré. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord mon souci d'être en harmonie avec mes valeurs. Ouais, ok. Et après, faire plaisir aux gens dans le résultat, ça fera partie de mes valeurs aussi, donc ça compte. D'accord, Mais je ouais. pense que le moteur premier, ce sera quand même déjà d'être en phase, moi, avec... Je laisserai rien filtrer parce que j'estime que le produit que tu fais, c'est déjà moi qui le fais chez moi tout seul. Mhm. Donc il y a déjà ce premier filtre à passer de est-ce que c'est suffisamment de qualité? Ensuite, je vais le donner à l'autre. D'accord. Donc forcément, le premier moteur, ça va être celui de ma sphère à moi. D'accord, ok. Et une fois que je l'ai mis à l'autre, que je l'ai donné à l'autre, s'il est content, bah, je suis très content. Est-ce que globalement, dans les différentes situations, tu as conscience de comportements socialement attendus et est-ce que tu y réponds facilement? Oui. Ouais. Et c'était un apprentissage ou tu en as conscience vraiment comme ça? Oh non, j'arrive assez facilement à m'inscrire dans le moule. Ok. Et ça te dérange ou pas? Non, parce qu'intérieurement, je vis ma vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, intérieurement, j'ai ma façon de penser, comme je te disais, j'ai mes valeurs, mes trucs. Après, de se mettre comme si, de croiser les jambes, de pas le faire, bon bah voilà, si ça fait plaisir aux gens. C'est génial. Et donc tu suis, ouais, donc t'as pas l'impression de pas être authentique en suivant ce qui est attendu, ouais. De dire qu'en gros pour toi t'as ton identité intérieure et Oui. ensuite la manière dont ça se transcrit c'est un peu chill. Oui, bah comme je te dis, je fais attention à comment je suis en société, mais après, c'est pas ça qui va trahir mes valeurs. D'accord. C'est certainement pas là-dedans que ça va se jouer. D'accord, donc t'aimes autant t'adapter pour qu'on... Pourquoi Ouais, tu veux comme foutre la t'adapter? paix, ouais. Ouais, c'est ça? Non, c'est ça? Oui. Ouais. J'adore, c'est génial. Si on veut être ami avec toi, comment on fait? Dans le sens où, mettons, je suis en soirée, enfin je suis pas élève, hein, je Oui, suis oui, en oui, soirée ok. ou dans un autre contexte et je me rends compte que je t'aime bien Ouais. et du coup je me dis, oh lui, j'aimerais bien être amie avec lui. Est-ce que c'est facile déjà?
comment il faut être pour retenir ton attention? Ami avec un grand A ou, Ouais. ou pote, voilà, basique. Bah les deux. Bah, pote basique, c'est pas dur, il suffit de me dire bonjour et puis voilà. Bon on est bah potes. ami avec un grand A. Ami avec un grand A, là ça va être beaucoup plus compliqué quand même. Vas-y. Euh, Parce que ça dépendra pas vraiment de toi, ça dépendra de moi. Ah ouais, et il n'y a pas des types de personnes que tu apprécies particulièrement ou des types de comportements, de réflexion, de ce que tu veux, où tu te dis là, je pense qu'on pourrait matcher amicalement. Je sais pas, parce qu'il y a toujours des éléments de la personnalité que j'aimerais moins. Ouais. Donc la question c'est est-ce que je préfère me contenter d'apprécier le bon côté des gens ou vouloir être ami pour au final avoir les inconvénients qui vont avec, comme toujours. Donc tu préfères finalement avoir moins d'amis et moins d'inconvénients du coup. Bah clairement oui. D'accord. La question se pose même pas. Déjà je pense que pour être ami ça prend du temps. Ouais. Tu t'ouvres pas facilement aux autres comme ça? C'est même pas une question que je m'ouvre ou pas facilement, c'est qu'il faut que tu aies montré patte blanche par rapport on va dire, à mes valeurs pour que du coup tu sois dans mon cercle que je considère être mes amis. D'accord. Donc, Et donc il faudra du temps pour que je décèle à quel point tu es en phase ou pas avec... Tu vois, c'est-à-dire que dès que je vois les gens se comporter, agir, parler, ce que tu veux, même si je ne le fais pas remarquer, parce que ça les regarde eux, chacun a affaire avec sa propre personne, ça n'empêche que je constate les choses. Je vois bien si quelqu'un il est du mauvais côté ou du bon côté, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et après la question c'est est-ce que moi j'ai envie d'être ami avec quelqu'un qui régulièrement vient tremper du côté obscur de la force, tu vois. D'accord, ok. Et je suis pas sûr. D'accord. Donc en fait, ouais, de manière générale, tu analyses beaucoup comment les gens se comportent par rapport à tes valeurs. Et ensuite, mais sans forcément leur dire... ah ouais, non, ça ne me regarde pas, mais je le vois. Ouais, d'accord. Voilà. Plus tu vois d'action de la personne, de parole de la personne, plus tu commences à voir si c'est clair ou si c'est trouble. Quand j'ai demandé aux gens s'ils avaient des questions pour le profil ISFJ, il y a une question que j'ai trouvée vachement intéressante, c'est une personne qui se demandait comment ça se fait ou comment vous faites pour être à la fois aussi ouvert, chaleureux et serviable, et en même temps vous ouvrir aussi peu. Bah, là je réponds pour moi. Hein, oui, c'est ça, oui. Dans mon cas, ça retombe sur l'idée du moule. J'ai pas de mal à me conformer aux normes sociales. Et donc là, on tombe vite dans l'aspect superficiel, sympathie. Et après, je le dissocie, mais alors complètement, de moi qui je suis intérieurement. D'accord. Mais est-ce que tu aimes bien quand même être avec des gens, justement, enfin, au moment... En fait, le rapport social me suffit. D'accord. Même si les gens ne se parlent pas vraiment, tu vois, juste un salut et tout, ça me va très bien. Un salut avec le sourire. Salut. Coucou. Je plaisante. Comment tu gères les émotions négatives? Est-ce que tu as besoin de les partager? Est-ce que tu gères toi-même? Genre stress, colère, tristesse? Non, je gère moi-même. Est-ce que tu es attentif aux détails de manière générale? Oui. Et dans ton environnement aussi, tu repères facilement les petits changements ou les petits détails? Tu peux développer un peu ça? En général, ça va te faire plaisir, ça va aller dans le sens de mon profil. Yes. Par exemple, dans la maison, on me demande souvent, tiens, t'as pas vu tel objet? Et je sais tout le temps où il est. Même si c'est en bordel et tout oui, parce que souvent je repère... bah moi, mes affaires ne sont jamais en bordel. Oui, les affaires des autres peut-être. Mais les affaires des autres, oui, je repère très facilement. Souvent, je vois un objet, un truc qui n'a rien à faire là et qui donc je le vois du coup. Et donc, quelques heures après, on me dit, tiens, t'as pas vu tel truc? Je dis là, à droite de tel meuble posé. Souvent, les objets perdus, je sais où ils sont. Est-ce que tu es sensible à ton environnement de manière générale? Oui, très. Je considère que pour justement laisser libre cours à ma créativité, pour travailler dans de bonnes conditions, j'ai besoin que le cadre soit en phase avec ces bonnes conditions. En phase, faut que ce soit clean, ordonné, que ce soit propice à justement la création. Est-ce que ça a un impact aussi sur ton bien-être psychologique? Oui, complètement. Bah, en fait, de moins en moins avec les années. Ouais. Parce que j'apprends à me dissocier de ce que je ne peux pas contrôler. C'est-à-dire que moi, mon environnement de célibataire, je le contrôle. Ouais. Donc c'est ordonné, donc c'est en phase à 100% avec ce que je suis. Mais en vie de famille, c'est plus du tout le cas. D'accord. Donc au début, ça crée un déphasage, c'est pas agréable. Quelques années, je me suis vraiment dissocié, je pense, complètement de l'extérieur et de moi-même, intérieurement. Okay. J'arrive
plus facilement à faire abstraction des conditions extérieures. Que ce soit chez moi, dans un magasin, dans un restaurant, ou que ce soit, ou chez des gens, instantanément, quand tu rentres dans un appartement, tu commences déjà à baigner dans une ambiance. Et ça joue beaucoup sur comment tu vas te sentir. Oui, parce que ça fait partir, c'est partie prenante de la personnalité de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a ces mimiques, tu vois, c'est tous les petits détails dont on parlait, mais il y a aussi le cadre dans lequel la personne vit. Est-ce que c'est la même chose par rapport à ton corps et à tes perceptions sensorielles, on va dire? Est-ce que tu es très connecté à ça? Oui, je pense que je suis assez éveillé par rapport à ça. J'ai beau ne pas tellement aller faire de l'introspection, tu vois, par manque de temps, d'ailleurs on l'avait dit, mais je vais quand même, ouais, je suis très à l'écoute de mon temps de sommeil, sur mon propre fonctionnement dans la journée, ma nourriture, à quel point ça m'impacte ou pas, en bien ou en mal. Par exemple pour le chant, je sais que tout ce qui est épicé, ça a tendance à me flinguer la voix très vite. Ouais, ok. Donc par exemple, je vais éviter. Est-ce que tu es très sensible aussi si tu as genre au bruit, la lumière, les odeurs, les textures, enfin aux cinq sens, on va dire? C'est plutôt des petites antennes que j'ai. Ça passe évidemment par les sens physiques, mais je le vois plus comme des antennes. Et du coup, ça regroupe plusieurs sens physiques, mais en fait, je le vois plus comme des antennes qui viennent un peu par le biais des odeurs, de la vue, de l'ouïe, et ben en déduire des tas de choses. Pour varier un peu, on va passer aux questions loufoques. Ah. Et après on parlera du... On les attendait celles-là. Voilà. Donc c'est des questions loufoques pour voir comment il réagit par rapport à des questions qui sont typiques intuition extravertie, sachant que c'est censé être sa fonction inférieure. Donc ça va être intéressant de voir comment il réagit à ces questions. J'ai été aidée, merci Lilian. Est-ce que tu penses qu'il faut interdire les baies vitrées qui parlent mal aux gens? Les baies vitrées qui parlent mal aux gens. Bah oui, c'est vrai que ça court dans les champs des trucs pareils. Voilà. Les baies vitrées qui parlent mal aux gens. Bah, peut-être en 2085. Quoi quand les baies vitrées parleront. Bien envoyé, bravo. Donc on peut passer à la question suivante. Qu'est-ce que tu ferais si un jour tu rentrais chez toi et tu étais accueilli par un groupe de chats qui parlent et qui portent des chapeaux et des bottes? Je me pincerais, je pense, en premier, pour déjà vérifier que tout va bien, que je ne rêve pas. Et puis, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je ferais Je referme la porte, je la rouvre. et là, bah, s'ils sont toujours là, ouais, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Hein. Ouais. Mais c'est mignon, hein? Oui, ouais, c'est mignon d'être fou. Donc tu les chasses ou tu parles avec eux? Bah, je sais pas. Tu achètes une horloge. Je finirais peut-être déjà par leur demander quand même ce qu'ils veulent. Parce que s'ils parlent, tu vas voir ce qu'ils font, s'ils viennent d'une autre planète, tout ça. Puis si je vois que s'ils me veulent du bien ou du mal. Ouais. Puis après, bah voilà, on verra. Tu les gardes? Non. Pauvre chat. Du coup, merci Tim d'avoir répondu aux questions. Mais merci à toi. J'espère que ça t'a plu de réfléchir à toutes ces questions. Complètement. Et est-ce que tu as un mot à dire pour la fin? Soit des conseils aux autres ISFJ, soit juste un mot de conclusion Restez comme vous êtes. J'espère que l'interview vous a plu. Je vous retrouve maintenant derrière la caméra pour une petite analyse à partir du PowerPoint que je vous ai concocté. Pour ça, je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle les fonctions cognitives, qui décrivent la manière dont on perçoit et dont on juge, ainsi que notre façon d'entrer en contact avec le monde extérieur ou avec nous-mêmes. Du coup, je vais vous parler des fonctions cognitives du profil ISFJ et vous montrer comment elles se manifestent chez Tim par rapport à ce qu'il a exprimé dans l'interview. Donc déjà, la première chose à constater est que Tim est un ISFJ extrêmement bien équilibré et que ses fonctions sont, je trouve, développées très harmonieusement. Il utilise sa sensation pour capter les données sensorielles et son intuition pour leur donner du sens. Il utilise son sentiment pour s'harmoniser avec les gens autour de lui et sa pensée pour analyser rationnellement le monde, les événements, les choses. Donc si on veut comprendre en quoi il est ISFJ, il ne faut pas raisonner en termes de points forts ou de points faibles, mais plutôt en termes de fonctionnement naturel, de préférence et de responsabilité, c'est-à-dire de quoi se sent-il le plus responsable. Je vais commencer par vous présenter ses fonctions de décision, donc le sentiment extraverti en 2 et la pensée introvertie en 3. Une fonction extravertie regarde vers l'extérieur, en dehors de soi, et une fonction introvertie regarde vers l'intérieur, c'est-à-dire en nous-mêmes.
Pour Tim, c'est sa fonction de sentiment, donc FE, qui est tournée vers l'extérieur. Grosso modo, ça veut dire qu'il regarde en priorité les émotions extérieures et les standards définis par le groupe pour s'y adapter. Ça lui permet de naviguer sans problème dans tout type d'environnement social et d'avoir un impact concret sur les émotions des autres. Par exemple, il évoquait ses cours, il se sert des données émotionnelles et comportementales qu'il perçoit pour proposer une approche adaptée à chaque élève et les faire progresser à partir de leur propre spécificité en termes de personnalité. Donc pour réussir à faire ça, finalement, il faut vraiment avoir développé une grande conscience du fonctionnement d'autrui et de la manière dont on peut l'influencer. Donc du coup, on a vu que la fonction de sentiment chez Tim est orientée vers l'extérieur, mais en parallèle, on peut aussi voir et confirmer qu'elle n'est pas orientée vers l'intérieur, c'est-à-dire vers lui-même ou sa propre intériorité. Il n'observe pas spécialement ses propres émotions en fait. Quand je lui ai demandé s'il faisait de l'introspection, il m'a expliqué que ses réflexions concernaient avant tout son rapport à autrui et pas ses émotions ou ses ressentis personnels. À aucun moment en fait il a parlé vraiment d'émotions personnelles. Ça semble pas être un sujet particulièrement intéressant pour lui finalement. La youtubeuse Megan Levota, qui est ENFJ, donc elle a aussi le sentiment extraverti, décrivait ses émotions comme une sorte de nuage qu'elle peut presque en fait regarder de l'extérieur pendant qu'il passe. J'ai l'impression que pour Tim, on pourrait appliquer la même métaphore. En fait, il corrèle pas du tout son identité à ses émotions personnelles et c'est cohérent avec le profil. Sa manière de se connecter à son monde intérieur se fait en partie par le biais de sa pensée introvertie. Ça veut dire que concrètement, quand il se regarde lui-même, il regarde pas ses émotions, mais ses pensées. Celles-ci sont, au départ au moins, complètement indépendantes des données extérieures, qui n'arrivent que dans un second temps. C'est donc vraiment un processus très interne qui se joue. Il y a donc une dimension finalement très personnelle à cette pensée, et quand il parle de son identité, il s'identifie bien plus à sa pensée qu'à ses émotions, ce qui diffère complètement par exemple du mode de fonctionnement des INFP ou des ISFP qui ont le sentiment introverti comme fonction dominante. Pour eux, les émotions et les goûts font partie intégrante de leur identité. Chez Tim, du coup, outre les pensées, son identité dépend aussi de sa fidélité à ses valeurs. Et ces valeurs, il les considère comme universelles et nécessaires pour le bien vivre ensemble. Encore une fois, l'évocation des sujets liés aux sentiments ne s'applique pas à lui spécifiquement, mais quand il parle des valeurs, celles-ci sont intégrées dans une dimension collective et extérieure à lui. Par ailleurs, ces valeurs sont fondées sur une validation logique plutôt qu'émotionnelle. C'est pas ce qui est mieux émotionnellement de son point de vue, mais c'est ce qui est le plus logique pour maximiser le bonheur de tous. On a donc vraiment cette dimension collective propre au sentiment extraverti. Dans la mesure où il maîtrise parfaitement aussi bien le sentiment extraverti que la pensée introvertie, finalement, comment on sait ce qui vient en premier ? Eh bien, il faut regarder en fait de quoi il se sent le plus responsable. Dans son rapport aux autres, il va favoriser avant tout l'adaptation, il défend prioritairement l'harmonie, ses valeurs, plutôt que sa logique. Il se soumettra aux standards des autres pour être tranquille, même si ceux-ci vont à l'encontre de ce qu'il considère comme logique. J'en viens maintenant à ses fonctions de perception. La sensation introvertie, qui est sa fonction dominante, est très visible aussi. Si je devais résumer très simplement cette fonction, je dirais qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement qui consiste à classer, ordonner ses perceptions extérieures, d'une part, et d'autre part, à regarder l'effet que ces perceptions produisent en nous-mêmes. Il y a aussi une dimension de rapport au passé, mais j'en parle pas ici parce que c'était pas flagrant chez Tim. Cette fonction va donc donner un sens aiguisé du détail et de la précision, une facilité à trouver les objets, mais aussi cette sensibilité à l'environnement extérieur, puisque les utilisateurs de la sensation introvertie ont une conscience très fine de l'effet que leur environnement produit en eux-mêmes. La conscience du lien entre les variations environnementales et les ressentis intérieurs de bien-être ou de mal-être est très forte. C'est une des raisons pour lesquelles les ISFJ et les ISTJ prêtent une attention vraiment spécifique à leur environnement et à la manière dont celui-ci est agencé. Ça explique aussi que certains ISFJ ou ISTJ ne supportent pas, par exemple, le manque de sommeil parce que, plus que d'autres profils, ils vont sentir l'impact de ce manque de sommeil sur leur bien-être psychologique. Pour poursuivre sur la sensation introvertie, j'ajoute que c'est une fonction qui non seulement ordonne, mais aussi limite. On n'a pas le désir, du coup, de constamment chercher la nouveauté et on est très doué pour structurer les informations qu'on a déjà. Ça peut entraîner une difficulté à s'ouvrir aux idées nouvelles car les sensations introverties dominantes, s'ils ne sont pas équilibrés avec leur dernière fonction qui est l'intuition extravertie,
et bah ils veulent s'en remettre à ce qu'ils savent déjà et aux apprentissages passés, ce qui peut conduire à un manque d'ouverture d'esprit parfois. Pour le coup, je ne constate pas du tout ce déséquilibre chez Tim. Au contraire, il est très ouvert aux idées nouvelles, et ça je l'ai vu à de nombreuses reprises. Il aime beaucoup découvrir des choses. Mais en termes de priorisation, on peut quand même voir que sa volonté d'ordonner les informations, l'environnement ou les compétences connues est prioritaire par rapport à sa volonté en fait d'explorer de nouveaux horizons, même s'il aime bien de temps en temps. Ces découvertes sont plutôt méthodiques, plutôt une chose après l'autre. On peut ajouter que même si l'intuition de Tim est visible dans ses analyses, il se sent davantage responsable du monde concret, des détails, que de l'exploration d'idées multiples et des connexions aléatoires entre des idées. Par exemple, les questions loufoques que j'ai posées sont des questions typiques intuition extravertie, dans le sens où on propose une réalité absurde et imaginaire sortie de nulle part, une association d'idées aléatoires. On associe les baies vitrées avec le fait de mal parler aux gens. Tim a très facilement accepté d'y répondre, de se prêter au jeu, mais c'était assez amusant de voir qu'à travers ses réponses, il restait dans notre monde et nous rappelait que les situations que je proposais étaient impossibles. Il n'y a pas forcément eu le désir en fait de se projeter dans un monde imaginaire où les baies vitrées parlent mal aux gens et où il y a des chats bottés qui débarquent chez vous pour vous faire la conversation. Il aurait tout à fait la capacité de se projeter, mais il n'a pas une attirance prononcée pour ce jeu d'invention d'idées, de concepts loufoques ou absurdes, d'où le fait qu'on puisse confirmer que la sensation introvertie passe avant l'intuition extravertie. A l'inverse, si vous prenez un youtubeur comme Major Mouvement par exemple, qui a l'intuition extravertie comme première fonction, Major Mouvement il fait limite une blague par phrase et il a un esprit totalement décalé qui se voit jusque dans ses miniatures. Il se sent en fait responsable d'amener un peu de fantaisie et de folie sur sa chaîne. Et donc par rapport à l'intuition, comme je disais, même si Tim est bien équilibré, on peut quand même voir la différence avec des profils qui auront l'intuition en fonction dominante et préféreront bien plus les interprétations très globales, abstraites, que les observations vraiment concrètes. Pour ça, si vous voulez faire un petit comparatif entre N et S, je vous propose de regarder n'importe quelle interview d'Eric Emmanuel Schmidt. Donc c'est un écrivain que je type INFJ. C'est intéressant parce que Eric Emmanuel Schmidt, comme Tim, a un super équilibre entre son sentiment extraverti et sa pensée introvertie. Il observe beaucoup les autres aussi, mais là où Tim en tirera des interprétations plus, disons, pragmatiques et pratiques, Eric Emmanuel Schmidt en tirera des interprétations vraiment très philosophiques et bien plus abstraites. Et en plus c'est intuition introvertie pour Eric Emmanuel Schmidt. Pour terminer cette analyse, il nous reste à répondre à la question pourquoi Tim est un ISFJ et pas un ESFJ, puisque les fonctions sont les mêmes, c'est juste l'ordre des deux premières et des deux dernières qui changent. Autrement dit, pourquoi il a la sensation introvertie avant le sentiment extraverti et la pensée introvertie avant l'intuition extravertie, puisqu'il est équilibré. Au cours de l'interview de Tim, j'ai pu constater un équilibre quand même plus grand entre le sentiment extraverti et la pensée introvertie. On voyait en fait un switch parfait entre le sentiment et la pensée. On est limite sur du 51-49%, alors qu'on voit quand même une nette préférence pour la sensation introvertie plutôt que pour l'intuition extravertie. Il y a aussi un très bon équilibre entre son identité et celle des autres, ce qui est un peu moins vrai chez les ESFJ. Donc Tim, il est attentif au regard des autres, mais ce regard n'aura pas d'impact sur son identité personnelle. Il ne montre pas de préoccupation liée à son rapport aux autres, juste un intérêt. Et en plus, la seule difficulté qui a été évoquée dans l'interview, c'est une difficulté finalement liée à la sensation introvertie. Il a dû apprendre à se détacher un peu de son environnement sensoriel pour pas être perturbé si son environnement ne correspond pas à ce qu'il apprécie. A l'inverse, il a évoqué aucune difficulté qui serait liée à ses fonctions de décision. Donc l'ISFJ fait complètement sens. Voilà pour cette analyse. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos retours, vos suggestions ou votre analyse de la personnalité de Tim en commentaire. Il y a peut-être des choses intéressantes à dire par rapport au MBTI. Si certains sont familiers avec la théorie OPS, donc c'est la théorie de la chaîne YouTube Objective Personality, n'hésitez pas à mettre votre guess sur le profil de Tim en commentaire. Il n'y a peut-être pas assez d'éléments en une interview, mais je trouve ça toujours marrant. Moi je vous mets mon hypothèse dans la description. Donc on pourra en discuter si jamais vous avez un pronostic à ce sujet. Voilà, je crois que tout est dit. Du coup, à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres interviews ou des vidéos sur d'autres thèmes.